Il perd peu à peu son beau manteau blanc sous le regard impuissant des scientifiques. Depuis 1850, le glacier de Trélatête, le quatrième plus important de France, a reculé de 2 à 3 km. En cette journée d'automne particulièrement chaude, la glace fond plus vite que de raison et vient s'écouler dans ce lac bleu-gris, formé au pied du glacier. Si la bataille contre la fonte des glaces semble presque perdue, ce groupe de scientifiques ne baisse pas pour autant les bras. Au contraire, pour eux, c'est une nouvelle course contre la montre qui démarre. Il aurait mieux fallu qu'on ait un grand glacier ici parce qu'ils sont tellement importants pour la biodiversité, pour l'eau, pour le climat sur Terre. Mais à défaut, en fait, je pense que ça nous laisse une forme de deuxième chance. On a fait fondre les glaciers, on n'a pas réussi à les préserver. Et bien peut-être qu'on a une deuxième chance, c'est comment on peut protéger la nature qui émerge du retrait glaciaire. Et donc les mots qui seraient intéressants, c'est sanctuaire du vivant. Ces scientifiques militent ardemment pour la protection des espaces glaciaires, mais aussi post-glaciaires, des espaces vierges de toute activité humaine, et donc particulièrement précieux. Car là où la glace n'est plus, une toute autre vie voit le jour, même à 2000 mètres d'altitude. On est en train de voir se développer en temps réel des écosystèmes primaires. Ça veut dire non impactés par l'homme, sans le contrôle de l'homme qui va ici mettre des poissons, là-bas mettre telle espèce, choisir l'espèce d'arbre et tout. Là, c'est la nature qui décide et puis elle prend les meilleures décisions. Le glaciologue Jean-Baptiste Bosson et ses collègues ont ainsi découvert un début de forêt primaire, ainsi que de petites fleurs colorées apparues ça et là. C'est ce qu'on appelle les espèces pionnières, c'est les premières arrivées dans un écosystème qui vient d'émerger. Ces espèces, quand elles vont mourir aussi, elles vont créer du sol, apporter de la matière organique, et ça va être en fait un terreau fertile pour d'autres types d'écosystèmes, comme des pelouses, des landes et pourquoi pas des forêts. On peut imaginer avec le changement climatique une remontée altitudinale de la forêt dans ces milieux, dans ces bassins glaciaires. Avec environ 210 000 glaciers actuellement, la planète pourrait voir apparaître de nombreuses vastes zones désenglacées d'ici la fin du siècle. Autant de zones qui pourraient faire l'objet de convoitises de la part d'investisseurs commerciaux et autres promoteurs immobiliers. Une réalité que cherche à tout prix à éviter Jean-Baptiste Bosson et son équipe grâce à leur projet Ice and Life.